Enchanteur, ravie de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour les guidances sentimentales du mois de mai, signe par signe. Alors, n'hésitez surtout pas à partager, liker, à vous abonner à ma chaîne, à vous abonner à mon Instagram et à ma page Facebook. Vous avez en barre de description le lien avec lequel vous pouvez vous y abonner. Et en barre de description aussi, vous avez les coordonnées avec lesquelles vous pouvez me joindre si vous désirez une guidance personnalisée avec moi. Et toujours en barre de description, vous avez un lien vers une cagnotte si vous avez l'élan de me soutenir dans l'évolution de cette chaîne. Alors, petit rappel, dites-vous que le temps est flexible. Ce dont je parle peut se passer au-delà du mois de mai, où vous l'avez déjà vécu, où vous êtes en train de le vivre. Ne prenez que ce qui résonne, ne faites pas votre vie en fonction des cartes. Et s'il n'y a pas de message dans votre signe solaire, allez faire un tour du côté de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Voilà, alors à tout de suite pour les guidances signe par signe du mois de mai. Alors, les Sagittaires, que vous réserve votre mois de mai? Restez bien jusqu'à la fin, les Sagittaires. Je ferai décan par décan. Les Sagittaires au niveau sentimental. Rencontre par synchronicité. Écoutez, c'est superbe. Il y a l'idée que vous êtes enfin prêt et que l'autre est enfin prêt aussi et que le timing divin s'en mêle, qu'il y a un coup de pouce du destin pour que vous fassiez une rencontre, les Sagittaires. Vous allez être guidés. Il y a peut-être quelque chose de l'ordre de l'improbable. Vous pourriez vous dire on s'est vraiment rencontrés par hasard. Mais je pense que vous êtes enfin prête, enfin prêt pour cette rencontre. Si vous êtes en couple, c'est peut-être comme ça que vous vous êtes rencontrés, les Sagittaires. Il y a eu un tas de circonstances qui ont fait que cette rencontre a pu avoir lieu. Alors, votre état d'esprit, les Sagittaires, l'état d'esprit de votre autre, à quoi vous aspirez, à quoi aspire votre autre, la dynamique de votre relation, les Sagittaires, et quelle est l'énergie qui est là pour vous à la fin du mois de mai. Allez, je vais compliquer avec un oracle. Votre état d'esprit, magnifique. Bah oui, hein, quand je vous disais que vous allez être guidé vers cette personne, c'est l'étoile. Donc, vous croyez en votre bonne étoile, vous avez foi, vous avez confiance dans cette rencontre. Hein. Il y a vraiment d'être protégé par le ciel avec cette carte-là. Alors, l'état d'esprit de votre autre, alors, vraiment envie de bouger, d'avancer les choses. On voit, hein, votre autre arrive vers vous, c'est quelqu'un qui bouscule les choses et qui fait que les choses avancent et que cette rencontre peut avoir lieu. C'est peut-être quelque chose qui ne s'est pas passé avant, hein. Parce que votre autre était affairé à autre chose et vous n'étiez pas prêt. Mais là, on voit hein, que tout s'accélère entre vous qui avez confiance dans le fait de cette rencontre et votre autre qui est dans l'énergie du chariot, qui fait avancer les choses. Ça nous parle de succès. Hein. Donc, à quoi vous aspirez? À vous ouvrir à de nouveaux horizons. Il se peut que cette rencontre que vous fassiez se passe sur un autre territoire que le vôtre, peut-être dans un lieu où vous n'avez pas l'habitude, peut-être quand vous partirez en vacances, lors d'un déplacement. Il y a une notion de mouvement que je ressens, hein, aussi avec le chariot. Mais comme je vous dis, hein, il y a vraiment un tas de circonstances qui vont faire que cette rencontre va pouvoir se faire. À quoi inspire votre partenaire? Oui, votre partenaire se projette justement dans autre chose de ce qu'il vivait. Et là, quand je vous disais, il y a de fortes chances que cette rencontre, vous la fassiez lors d'un déplacement. Et vraiment, je ressens vraiment l'idée d'un mouvement. Votre autre a vraiment aussi envie de sortir peut-être d'un train-train quotidien, dans quelque chose dans lequel il était enlisé, et il se dit qu'il est enfin prêt pour passer à l'état supérieur et qui est peut-être de s'ouvrir de nouveau à l'amour. Hein. Et, quelle est la dynamique de votre relation? C'est vraiment une relation qui va être là pour nettoyer certaines choses qui sont peut-être encore engrammées. Ce que je ressens aussi, c'est une relation qui va vous amener beaucoup de discernement, de lucidité, peut-être sur toutes les histoires que vous avez vécues jusqu'alors et que vous vous dites pourquoi vous vivez celle-ci à l'heure d'aujourd'hui, cette rencontre ou ce couple-là. C'est une relation qui va
vous faire avancer énormément au niveau karmique et qui va nettoyer énormément de mémoire d'amour malheureux. Il y a vraiment quelque chose comme ça. C'est vraiment la dynamique de votre relation. Il y a beaucoup de communication. C'est que chacun aussi va oser dire sa vérité. C'est peut-être quelque chose que vous n'osiez pas dans vos anciennes relations. C'est en ce sens aussi que ça va être nettoyé, hein. Là, il y a vraiment l'idée de dire et de ne pas être toujours en mode je fais plaisir à l'autre. C'est que je dis ce qui est juste, ce que je ressens être bon pour moi. Il y a l'idée peut-être aussi de ne pas être en mode fusionnel. C'est peut-être quelque chose que par le passé vous aviez été confronté, certains sagittaires, et là vous nettoyez pour moi tout ça, et vous savez faire preuve de discernement et affirmer, oser prendre la parole au sein d'un couple, hein, et de ce couple-là entre autres, hein. Qu'est-ce que concrètement vous pourriez voir se matérialiser? Écoutez, c'est magnifique, l'as de Pentacle. Et le trimestre en cours, on voit, hein, qu'il y a quelque chose de cyclique. Cette rencontre, elle est là. Elle va s'ancrer dans le temps. Vous voyez, c'est un as. Donc, il y a toute la suite des pentacles qui sont très concrètes derrière. Donc, il y a vraiment une proposition amoureuse, mais quelque chose qui s'ancre dans la matière, hein, une relation qui est amenée à grandir. C'est la graine que vous plantez ce mois-ci et qui demande à fleurir, hein, les Sagittaires. Très très beau, hein. Allez, un message supplémentaire pour les Sagittaires. Pureté, magnifique. C'est un peu à l'énergie de la reine d'épée. Il y a vraiment quelque chose de tranché et de dire sa vérité, de ne pas justement se voiler la face et d'être clair avec soi-même, ce que l'on veut, et de le dire à l'autre, hein. Allez, on va demander message supplémentaire pour le premier décan, deuxième décan et le troisième décan. Alors, le premier décan, ce que je vous disais, nettoyage profond, hein, je pense que cette rencontre que vous faites, ou la personne avec qui vous êtes, si vous êtes en couple, c'est vraiment quelqu'un qui permet de guérir certaines blessures émotionnelles, hein, et qui apporte beaucoup de lucidité, beaucoup d'intuition. Il y a l'idée vraiment d'un nettoyage, entre nettoyage profond et pureté. Ça ramène du blanc, ça ramène quelque chose comme si vous refaisiez page blanche et vous repartiez votre vie à zéro, complètement lavé de toutes ces blessures, les premiers décans des Sagittaires. Alors, le deuxième décan, il y a une stabilité que vous trouvez au sein de cette rencontre, quelque chose qui vous ancre, on voit, et qui vous ancre à la fois matériellement et comment dire, financièrement, hein. Et le troisième décan, peut-être quelques tensions, peut-être que cette rencontre va se faire un peu en mode friction, les Sagittaires. Il y a un peu peut-être d'animosité, ou peut-être il y a vraiment quelque chose, il peut y avoir une discussion très très enflammée qui émerge, je ne sais pas, vous verrez comment ça vous parle. Et on voit, hein, c'est du feu, il y a une ébullition là, avec cette carte-là. Donc il y a beaucoup peut-être de fougue, hein, d'emballement. Vous verrez comment ça vous parle, les Sagittaires. Et puis n'hésitez pas à partager, liker, à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.